C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin ? Destination ce week-end, les 22 et 23 juin, donc samedi et dimanche, à Morges. Morges accueillera donc la 12e édition du Diabolo Festival, un événement familial incontournable. Il s'étend sur près de 30 000 mètres carrés. Le festival proposera 11 scènes et 2 chapiteaux pour divers spectacles et animations, dont plusieurs sont déjà complets. On va en parler dans un instant. Les festivaliers pourront profiter d'activités populaires comme les jeux en bois et la rencontre avec les 3 ânes mascottes. On va faire connaissance avec eux dans un instant. Ainsi que de nouveautés telles qu'une ludothèque géante et un manège alimenté par des parents à vélo. Gaëtan, la tête d'affiche, présentera Pierre et le Loup avec l'Orchestre de Chambre de Genève et interprétera ses tubes réorchestrés. Le programme inclut également du cirque, du théâtre, de papier, de la magie, des marionnettes et un mur d'escalade et quantité d'autres choses qu'on va découvrir ce matin avec Aline Frey. Bonjour Aline. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Mais c'est un plaisir. Pour nous parler du Diabolo Festival. 12 ans déjà. 12 ans, ouais. Ça file, hein. Ça file, ça va vite. Puis en même temps, c'est chouette de se dire qu'on peut ancrer cette manifestation dans le cœur des romans et en tout cas des gens de la région alémanique. Et puis voilà, on a toujours du plaisir chaque année à revenir pour les enfants de la région. Ouais, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est presque devenu une habitude. On le note dans le calendrier, il y a Diabolo Festival juste avant les vacances, on s'en rappelle en tous les cas. C'est ça. Ça c'est bien, ça veut dire que c'est gagné, ça veut dire que ça marche, ça touche les gens en tout cas. J'espère, et puis ce qui est chouette, c'est de voir que les premiers festivaliers qui étaient là il y a 12 ans, maintenant ils avaient peut-être des fois 3-4 ans, ça commence à devenir des ados, on en a certains qui deviennent bénévoles, donc c'est vraiment chouette. C'est plutôt sympa, ça se déroule ce week-end, ça se passe à Morges, sur le site de Beausobre. Hein. C'est ça. Et c'est 2 jours de folie avec combien d'enfants sur le week-end ? C'est difficile à dire. Alors enfants, on a à peu près, entre 8 et 9 000 personnes sur le week-end, donc 4 000 à 4 500 personnes par jour. Voilà. Et il faut les occuper, hein, tout ce beau monde. Et il y a, alors je disais, il y a pléthore d'animations, un programme qui est riche et varié. Et là aussi, c'est pas facile parce que les enfants, c'est un public qui est très exigeant. Ouais. Hein. Oui, ils trichent pas. Ouais. L'exigence, mais ils trichent pas. Donc ça veut dire que quand ils aiment pas, ils le disent. Ouais. Mais en même temps, c'est chouette parce que du coup, il y a pas de filtre et puis on est vrai. Donc c'est chouette. Maintenant, c'est vrai qu'on essaie de proposer quelque chose qui est très varié au niveau des spectacles. C'est d'abord le Diabolo, c'est vraiment l'idée de faire découvrir les arts vivants aux enfants. Donc du cirque, de la magie, du théâtre, de la chanson. Enfin, on est très, très varié dans le panel des choses qu'on peut faire. Et puis après, il faut qu'ils soient acteurs de leur journée parce que c'est ça aussi qui rend, je pense, le moment un peu inoubliable et puis chouette à vivre en famille. Donc voilà, il y a des ateliers créatifs, sportifs, ludiques. Et puis comme ça, ils peuvent vraiment passer... En général, les échos qu'on a, c'est que les gens, ils viennent de 9h à 18h et ils rentrent rincés. Ouais, c'est ça. Donc, les parents et les enfants. Comme ça, ils dorment bien le soir à la maison aussi, c'est plutôt bien. C'est ça. c'est sympa. Mais en même temps, il faut chaque fois se renouveler. Hein, et ça aussi, c'est un gros travail toute l'année, hein, organiser un événement. Oui, alors c'est vrai, on a avec mes collègues une exigence aussi dans la programmation. On essaie de programmer des choses qui font grandir, qui sont intelligentes, qui créent des émotions. Enfin, je crois que c'est ça la clé de l'histoire. Et puis, je crois que si le public est là chaque année et revient, c'est qu'on a un peu réussi notre pari. Alors, des fois, on a peut-être des choses qui sont un peu moins, qui parlent un peu moins aux gens, mais je crois que la programmation, elle plaît. Et je crois que chacun, il peut y trouver son compte dans tout ce qu'on propose. Bon, la preuve qu'elle plaît, parce que c'est déjà presque complet pour la plupart des choses qui sont prévues. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de consulter le programme et de venir ce week-end, on peut quand même venir comme ça, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Alors, on peut venir ce week-end. C'est vrai qu'on arrive gentiment un peu à notre capacité. On aura quelques places à l'entrée. Et puis, de toute façon, si le site est complet, on l'annoncera tout de suite sur nos réseaux et sur le site internet. Ouais. Donc, consultez le site si jamais avant de venir. Et puis, il reste quelques places, surtout pour des spectacles pour les 6 ans et plus. Il nous reste quelques places pour Ma grand-mère est une aventurière, par exemple, qui est un petit bijou que je vous recommande. Ou bien aussi Le petit bout manquant, par exemple. C'est encore 2 spectacles dans lequel on peut trouver des places. Ouais, très bien. Justement, j'allais dire, à partir de quel âge les enfants finalement peuvent venir très très tôt au Diabolo Festival ? On programme des spectacles dès 2 ans.
Les 2 ans. C'est là c'est le début des... il faut venir tôt au spectacle. C'est vrai. Comme ça fait les spectateurs de demain. Et on croit vraiment à ça avec Roxane Heibeck, ma collègue. Ouais. Et on est enfant jusqu'à quel âge alors toute la vie, j'espère. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, parce qu'occuper les enfants à 2 ans, ils ont de la peine forcément. Enfin, ils sont pas forcément, attentifs à 2 ans. Il faut les garder captifs. Et finalement, ça fonctionne très très bien. Oui, et les spectacles des 2 ans, ils durent des fois 20-25 minutes. Mais c'est normal, c'est pour cet âge-là. On les capte pendant ce temps-là. Et puis, souvent, quand ils ont 2 ans, les parents, ils font peut-être un atelier, un spectacle, puis après, ils rentrent. Des fois, ils vont faire la sieste. Et puis, ils reviennent, parce qu'on peut ressortir du festival et revenir dans la journée. Et puis, quand on est plus grand, les parents voient souvent 2, des fois, voire 3 spectacles dans la journée. Bon, c'est une très belle fête. On peut se restaurer sur place. Oui, aussi bien sûr. Rappeler, évidemment. C'est 2 belles grandes journées. C'est ça. Intense, mais pleine d'émotions. Bon, alors, c'est fatigant, c'est épuisant quand on rentre à la maison, on est vanné, on l'a bien sûr compris, ça c'est pour les parents, mais pour les organisateurs aussi, j'imagine que ça va être intense. Oui, mais bon, on revient chaque année, donc on aime ça. Et on l'a dit, la tête d'affiche cette année, c'est Gaëtan qui revient avec ses chansons qui sont réorchestrées par l'orchestre de chambre de Genève. Et en fait, c'est un projet un petit peu spécial parce que Gaëtan est actuellement pas en tournée, je dirais dans sa propre tournée. Et il nous fait l'amitié de venir avec un projet spécial et il va se transformer pendant la première partie du concert en conteur. Il va nous raconter Pierre et le loup de Prokofiev. Et donc, c'est l'occasion pour les enfants de découvrir tous les instruments de l'orchestre. Et puis, la deuxième partie du spectacle, ce sera ces chansons réorchestrées. L'occasion pour les enfants de chanter avec Gaëtan, évidemment. Voilà. Que des beaux moments, que des beaux souvenirs, beaucoup d'émotions aussi pour le Diabolo Festival. 12e édition déjà. Il y a toutes les infos avec le programme complet sur le site diabolofestival.ch tout simplement. Exactement. Donc il reste encore quelques places, mais il faut pas tarder faut se dépêcher. C'est vrai que le week-end s'annonce un petit peu maussade, mais dans le ciel, pas dans les cœurs, ça c'est sûr. C'est ça qui est le plus important, effectivement. Et c'est vrai qu'on s'amuse toujours bien au Diabolo Festival. On a tout dit ? On a tout dit, merci. Merci Aline. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Alors du soleil, ça je te le dis, on t'en souhaite, mais il va y en avoir. Dans les cœurs, c'est sûr. Et puis une édition réussie, que les gens s'amusent. Moi, je crois que c'est ça le principal. Bon, mais c'est sûr que ça sera réussi. Il n'y a pas de souci. Diabolo Festival, 22 et 23 juin. Donc ce samedi, ce dimanche, du côté de Morges, sur le site de Boussob pour cette 12e édition. Plein succès. À très bientôt. Merci.